vous avez présenté vos excuses aujourd'hui. Et hier aussi, peut-être même, en lisant ces lignes, vous êtes déjà en train de vous excuser mentalement pour quelque chose que vous ne savez pas vraiment. Mais que se passerait-il si je vous disais que chaque excuse que vous prononcez ouvre en réalité une blessure plus profonde dans votre âme? Alan Watts avait une obsession particulière. Il observait les gens dans les cafés, les restaurants, dans la rue. Pas leurs vêtements ou leur apparence. Mais combien de fois il disait « excusez-moi » en une seule conversation. Dans ces dernières années, il est arrivé à une conclusion troublante. Les personnes les plus malheureuses étaient aussi celles qui s'excusaient le plus. Une coïncidence? Il ne le pensait pas. Imaginez votre vie comme un jardin. Chaque fois que vous vous excusez inutilement, c'est comme si vous creusiez un trou dans ce jardin. Un petit trou, presque imperceptible. Mais au bout d'une semaine, d'un mois, d'années, votre jardin devient un champ de trous. Et vous ne réalisez même pas que c'est vous-même qui les avez creusés. Mais voici ce que personne ne vous dit sur le silence. Il n'est pas absence. Il est présence concentrée. C'est une médecine. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a blessé avec des mots. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Maintenant, pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a blessé par le silence. Plus difficile, n'est-ce pas? Parce que le silence n'attaque pas. Il est simplement. Alan Watts a découvert de la manière la plus douloureuse qui soit. C'était en 1968. Sa troisième épouse venait de le quitter. Ses enfants lui parlaient à peine. Sa réputation de philosophe était ternie par ses excès d'alcool et ses relations tumultueuses. Il s'est retrouvé seul dans sa cabane dans le nord de la Californie, entouré uniquement du son des arbres. Et c'est là, dans ce silence forcé, qu'il a fait une découverte qui changerait à jamais sa compréhension de la guérison émotionnelle. Les premiers jours, la compulsion était insupportable. Il voulait téléphoner à son ex-épouse et s'excuser. Il voulait écrire des lettres pour demander pardon à ses enfants. Il voulait expliquer, justifier, réparer tout avec des mots. Mais il n'y avait pas de téléphone, pas de poste à proximité, seulement le silence. Et c'est dans ce silence qu'il a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Ses blessures ont commencé à se refermer toutes seules. Sans explication, sans justification, sans excuse. Avez-vous déjà remarqué comment notre société a transformé les excuses en un réflexe presque involontaire? Excusez-moi d'exister. Pardon de ressentir ça. Excusez-moi de vous déranger. Pardon d'être moi. Mais voici la vérité qu'Alan Watts a découverte pendant ses jours d'isolement. Lorsque vous vous excusez constamment, vous n'êtes pas poli ou empathique. Vous vous entraînez à vous sentir coupable d'exister. Chaque excuse est une petite négation de soi. Chaque pardon est un morceau de votre estime de soi que vous donnez à une autre personne pour qu'elle décide si vous méritez ou non de vous sentir bien avec vous-même. Et le plus dangereux de tout, vous commencez à croire que vous avez besoin de l'approbation constante des autres pour être en paix. Mais le silence est de l'autocompassion à l'état pur. Lorsque vous choisissez de ne pas vous expliquer, de ne pas vous justifier, de ne pas vous excuser pour chaque pensée ou sentiment que vous avez, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de vivre à la fréquence des autres et vous commencez à vous syntoniser sur votre propre fréquence. Alan Watts appelait cela « trouver sa fréquence propre ». J'imagine que vous avez déjà expérimenté cela sans vous en rendre compte. Peut-être à ce moment après une dispute, lorsque vous avez décidé de ne simplement pas répondre aux derniers commentaires offensants. Ou cette fois où quelqu'un attendait une explication de votre part et vous ne l'avez tout simplement pas donnée. Vous vous souvenez de la sensation? C'était comme si quelque chose en vous cessait de vibrer à la fréquence du chaos et trouvait enfin son propre rythme. C'est ce que Watts voulait dire lorsqu'il parlait de la sagesse du silence. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'activité au plus haut degré. C'est vous qui choisissez consciemment où placer votre énergie émotionnelle. Mais notre culture nous enseigne le contraire. Elle nous enseigne que nous devons toujours avoir une réponse, que nous devons toujours nous expliquer, que le silence est impoli,
froid, désintéressé. Et si je vous disais que c'est l'un des plus grands mensonges qu'on nous ait jamais raconté? Alan Watts avait l'habitude de raconter une histoire sur un maître zen qui a été injustement accusé d'être le père d'un enfant. Tout le village s'est retourné contre lui. Il criait, insultait, exigeait des explications. Et il a simplement dit « Ah, c'est comme ça. Lorsque l'enfant est né, tous ont amené l'enfant pour qu'il l'élève, puisqu'il était le père. Il a simplement pris l'enfant dans ses bras et en a pris soin avec amour, sans un mot de protestation. » 1 an plus tard, ils ont découvert que le vrai père était un autre homme. Tous sont revenus, présentant 1000 excuses, voulant récupérer l'enfant. Et encore une fois, le maître a simplement dit « Ah, c'est comme ça ?» et a remis l'enfant. Cette histoire hantait Watts au cours des premiers mois suivant son divorce. Comment quelqu'un peut-il avoir une telle paix intérieure qu'il ne ressent pas le besoin de se défendre, de s'expliquer, de prouver qu'il a raison? La réponse lui est venue un matin particulier. Il avait passé plus de 3 semaines sans parler à aucun être humain. Seul le silence de la forêt et ses propres pensées. Et ce matin-là, en se regardant dans le miroir, en se rasant, il a réalisé quelque chose qui l'a choqué. Pour la première fois depuis des années, il a aimé l'homme qu'il voyait réfléchi. Non pas parce qu'il avait résolu tous ses problèmes, non pas parce qu'il avait présenté ses excuses à toutes les bonnes personnes, mais parce qu'il avait cessé de s'excuser auprès de lui-même pour être qui il était. Le silence avait guéri quelque chose que des milliers de mots de justification n'avaient jamais pu toucher. Mais permettez-moi de vous poser une question. Combien de fois aujourd'hui avez-vous eu envie de vous expliquer à quelqu'un? Combien de fois vous êtes-vous surpris à élaborer mentalement des défenses pour des choses qui n'ont même pas été remises en question? C'est la névrose moderne que Watts a identifiée. Nous vivons en anticipant des attaques qui ne viendront peut-être jamais, en préparant des excuses pour des crimes que nous n'aurons peut-être jamais commis. Et tandis que notre esprit est occupé à fabriquer ces explications infinies, notre âme meurt de soif de silence. Le silence est le seul espace où vous pouvez vraiment vous écouter, où vous pouvez sentir si ce qui vous tourmente est réel ou simplement une projection de vos peurs. Alan Watts a découvert que 90% de ses souffrances étaient en fait des souffrances imaginaires. Il s'excusait pour des péchés qui n'existaient que dans sa tête, demandant pardon pour des blessures qu'il avait lui-même créées à travers sa propre narration intérieure. Lorsque le silence a finalement occupé l'espace où se trouvaient auparavant ses justifications constantes, il a pu voir ses problèmes réels pour la première fois. Et il s'est rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus petits et beaucoup plus simples qu'il ne l'imaginait. Mais voici ce qui m'impressionne le plus dans le parcours de Watts. Il n'est pas retourné dans le monde pour prêcher les bienfaits de l'isolement. Il est revenu pratiquant le silence intérieur même au milieu du chaos social. Il a appris à porter cette paix, trouvée en forêt, au plus profond de son propre cœur. Il a compris qu'il n'était pas nécessaire de s'éloigner physiquement des autres pour trouver le silence. Il faut s'éloigner émotionnellement de ce besoin constant d'approbation. Imaginez votre vie si vous cessiez de vous justifier pour chaque émotion. Si vous cessiez de présenter vos excuses pour occuper de l'espace dans ce monde. Si vous cessiez de chercher une validation extérieure à chaque décision. Imaginez si, au lieu de parler, vous existiez simplement. Au lieu de vous justifier, vous existiez tout simplement. Au lieu de vous excuser d'être humain, vous célébriez silencieusement votre humanité. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Alan Watts a mis des mois à désapprendre. Des décennies de conditionnement social. Mais il a dit que les premiers signes sont apparus dès la première semaine de silence conscient. D'abord,
Il a cessé d'avoir ces conversations imaginaires où il se défendait constamment d'accusations que personne n'avait formulées. Vous connaissez ces conversations? Celles où vous expliquez à des personnes imaginaires pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, pourquoi vous avez dit ce que vous avez dit, pourquoi vous êtes comme vous êtes. Lorsque ces conversations ont cessé, il a réalisé combien d'espace mental s'était libéré. C'était comme passer d'une maison exiguë à un manoir. Ensuite, il a commencé à remarquer la différence entre la culpabilité réelle et la culpabilité fabriquée. La culpabilité réelle est spécifique, elle a un but et conduit à une action corrective. La culpabilité fabriquée est vague, infinie et ne conduit qu'à plus de culpabilité. Troisièmement, et peut-être le plus important, il a commencé à réaliser que la plupart des gens autour de lui étaient également pris dans le même cercle vicieux d'excuses et de justifications. Et que lorsqu'il cessait de nourrir ce cycle avec ses propres explications désespérées, les conversations devenaient beaucoup plus authentiques et profondes. Parce que lorsque vous cessez de vous expliquer, vous forcez les gens à faire face à qui vous êtes réellement, et non à la version éditée et justifiée de vous-même. Et c'est là, selon Watts, que commence la véritable intimité. Mais pourquoi est-il si difficile pour nous d'embrasser ce silence réparateur? Ça, la réponse réside dans notre programmation la plus primitive. Nous sommes des animaux sociaux. Pendant des millénaires, être rejeté par le groupe signifiait la mort. Nous avons donc développé des stratégies de survie basées sur un apaisement constant. Si je m'explique suffisamment bien, ils ne me rejetteront pas. Si je présente mes excuses rapidement, ils ne m'attaqueront pas. Si je me justifie parfaitement, ils m'accepteront. Mais voici le paradoxe qu'Alan Watts a découvert. Plus vous essayez de vous expliquer, plus vous semblez suspect. Plus vous présentez des excuses inutiles, plus les gens commencent à chercher des raisons pour lesquelles vous devriez vous excuser. C'est comme si vous envoyiez un signal constant « Il y a quelque chose de mal en moi, veuillez m'accepter quand même ». Et les gens, inconsciemment, commencent à croire qu'il y a vraiment quelque chose de mal en vous. Le silence envoie le signal opposé. Je suis bien avec moi-même. Vous pouvez aimer ou non, et c'est très bien. Et paradoxalement, cela attire les gens, parce que la confiance silencieuse est magnétique. Alan Watts l'a remarqué lorsqu'il est retourné dans la société après ces mois d'isolement. Les mêmes personnes qui auparavant le bombardaient de questions et d'exigences, le cherchaient maintenant pour obtenir des conseils. Non pas parce qu'il était devenu plus sage ou plus sain, mais parce qu'il avait cessé de s'excuser d'exister. Et lorsque vous cessez de vous excuser d'exister, vous donnez la permission aux autres de faire de même. Mais peut-être vous dites-vous, c'est facile à dire, mais que se passe-t-il lorsque je fais vraiment une erreur? Lorsque je blesse vraiment quelqu'un? Le silence ne serait-il pas un manque de responsabilité? Voici la distinction cruciale qu'Alan Watts a apprise. Il existe une différence abyssale entre présenter ses excuses lorsque vous avez réellement causé un préjudice et présenter ses excuses pour exister. Lorsque vous blessez vraiment quelqu'un, des excuses sincères suivies d'une action corrective sont non seulement appropriées, mais nécessaires. Mais il s'agit d'un traitement ponctuel et non d'une médication chronique. Le problème est que la plupart d'entre nous ont transformé les excuses en une drogue addictive. Nous les utilisons lorsque nous n'en avons pas besoin. Et lorsque nous en avons vraiment besoin, le mot a déjà perdu tout son pouvoir. C'est comme crier au loup émotionnellement. Lorsque vous avez enfin quelque chose de réel pour lequel vous excusez, personne ne croit plus à la sincérité de vos paroles, car vous les utilisez pour tout. Alan Watts a commencé à faire une expérience après son retour de l'isolement. Pendant un mois entier, il ne présenterait ses excuses que s'il pouvait répondre « oui » à ces 3 questions. 1. Ai-je vraiment causé un préjudice spécifique et mesurable à quelqu'un? 2.
Ce préjudice a-t-il résulté d'un choix conscient de ma part et non d'un accident ou d'un malentendu? 3. Des excuses peuvent-elles vraiment réparer ou améliorer la situation? Si la réponse à l'une de ces questions était non, il choisissait le silence. Le résultat? À la fin de ce mois, il avait présenté ses excuses seulement 2 fois. 2 fois en 30 jours. Et les 2 fois, ces paroles ont eu un impact profond et réparateur, car elles étaient rares et authentiques. Les 28 autres jours, chaque fois qu'il ressentait la compulsion de s'expliquer ou de s'excuser, il respirait profondément et choisissait la présence silencieuse. Et il a découvert quelque chose de révolutionnaire. Dans la plupart des situations où nous pensons que nous devons des explications, les gens n'attendaient même pas d'explications. Ils exprimaient simplement leurs propres sentiments, et notre besoin de nous expliquer empêchait en réalité de les écouter vraiment. Lorsque vous choisissez le silence au lieu de la justification automatique, vous créez de l'espace pour une véritable empathie. Vous cessez de vous défendre et commencez simplement à être présent avec l'expérience de l'autre personne. Et cela, paradoxalement, crée des liens beaucoup plus profonds que ce que n'importe quelle explication pourrait créer. Mais le plus transformateur de tout a été ce qui s'est passé dans la relation de Watts avec lui-même. Lorsqu'il a cessé de s'expliquer au monde, il a également cessé de s'expliquer à lui-même. Il a cessé d'essayer de justifier chaque pensée, chaque sentiment, chaque impulsion. Il a commencé à simplement les observer avec curiosité, au lieu de jugement. Et dans cet espace d'acceptation silencieuse, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il a commencé à guérir des blessures poumons. Car ce que je vais vous raconter maintenant va défier tout ce que vous avez cru sur les relations, la communication et la guérison émotionnelle jusqu'à présent. Alan Watts a développé ce qu'il a appelé l'art du silence conscient. Ce n'était pas simplement rester silencieux. C'était une technologie spirituelle précise, avec des étapes spécifiques et des résultats mesurables. Et les résultats qu'il a documentés sont troublants de par leur puissance. La première étape, il l'a nommée « jeûne de justification ». Fonctionnement, pendant 7 jours, vous vous engagez à ne pas expliquer vos actions ou décisions à personne, à moins qu'il ne s'agisse d'une question de vie ou de mort. Cela semble simple, n'est-ce pas? Watts a dit que ce fut l'une des choses les plus difficiles qu'il ait jamais faites de sa vie. Le premier jour, il a compté 47 moments où il a ressenti la compulsion de s'expliquer. 47 en une seule journée. Et ce n'était que ce qu'il a pu compter consciemment. Pourquoi avez-vous choisi cette chemise? Silence, au lieu d'une explication sur la praticité ou la préférence personnelle. Pourquoi ne voulez-vous pas aller dîner? Silence, au lieu d'une liste d'excuses inventées sur le moment. Ça va? Vous êtes étrange aujourd'hui. Silence, au lieu de rassurer tout le monde sur son état émotionnel. Et quelque chose de fascinant a commencé à se produire. Les gens ont cessé de poser ces questions, comme si elles n'existaient que parce que Watts les nourrissait toujours de réponses. C'était comme s'il avait découvert qu'il participait à des conversations que personne ne voulait vraiment avoir. Mais voici la partie qui va vous bouleverser. Au 5e jour du jeûne, Watts a réalisé qu'il avait cessé de se poser ces questions aussi. Il a cessé de se questionner intérieurement sur chaque petite décision qu'il prenait. Et lorsque vous cessez de vous questionner sur tout, vous découvrez combien de temps mental vous gaspillerez dans des auto-interrogatoires inutiles. Il a calculé, il passait au moins 3 heures par jour dans des dialogues internes à se justifier auprès de publics imaginaires. 3 heures, un 1/8 de la vie éveillée, gaspillée en jugements qui n'existaient que dans sa tête. Lorsque ces 3 heures se sont libérées, c'était comme s'il avait gagné une journée supplémentaire dans la semaine. La deuxième étape, Watts l'a appelée substitution active. Au lieu d'utiliser des mots
pour s'expliquer, vous utilisez des actions pour vous exprimer. Quelqu'un se demande pourquoi vous avez fait un choix. Au lieu d'expliquer verbalement, vous le démontrez par la cohérence. On continue simplement à faire des choix alignés sur vos valeurs, sans commentaire. C'est une forme de communication infiniment plus puissante que les mots. Pensez aux grands leaders de l'histoire. Gandhi ne passait pas son temps à expliquer pourquoi il choisissait la non-violence. Il la pratiquait simplement avec une telle cohérence que ses actions sont devenues plus éloquentes que n'importe quel discours. Jésus ne justifiait pas pourquoi il aimait les marginalisés. Il continuait simplement à manger avec eux, à les guérir, à les inclure. Bouddha n'expliquait pas pourquoi il méditait sous l'arbre. Il a simplement continué à méditer jusqu'à ce que sa paix devienne si tangible qu'elle a attiré des foules. L'action cohérente est la forme la plus pure de communication. Elle ne peut pas être mal interprétée. Elle ne peut pas être déformée. Elle est simplement vraie. Watts a réalisé qu'il avait passé des décennies à essayer de convaincre les gens avec des mots de qui il était, alors qu'il aurait simplement pu être qui il était de manière si cohérente que les mots seraient devenus inutiles. La troisième étape, il l'a appelée dignité naturelle. C'est peut-être la plus révolutionnaire de toutes. Vous cessez de traiter vos propres sentiments et besoins comme des excuses qui doivent être présentées au monde pour approbation. Vous êtes triste? Vous êtes simplement triste, sans expliquer pourquoi ou vous justifier de ressentir de la tristesse. Vous êtes heureux? Vous êtes simplement heureux, sans diminuer votre joie pour ne pas déranger les personnes qui traversent des moments difficiles. Vous voulez être seul? Vous êtes simplement seul, sans élaborer une dissertation sur l'introversion ou les besoins de recharge énergétique. Vos sentiments sont des faits naturels, pas des crimes qui nécessitent une défense devant le tribunal de l'opinion publique. Watts a découvert que lorsque vous traitez vos propres états émotionnels avec cette naturalité, les gens autour de vous commencent à faire de même avec les leurs. C'est comme si vous donniez la permission à tous ceux qui vous entourent de cesser de s'excuser d'être humains. Et cela crée un champ énergétique complètement différent dans toutes vos relations. Mais voici ce qui m'impressionne le plus. Watts a documenté que les personnes qui pratiquaient ces 3 étapes du silence conscient ont commencé à attirer des relations complètement différentes. Les personnes qui étaient habituées aux explications constantes et aux excuses infinies ont progressivement disparu de leur vie. Non pas par le conflit ou la rupture dramatique, simplement par une incompatibilité énergétique naturelle. C'est comme si elles perdaient intérêt lorsqu'il n'y avait plus de drame émotionnel à alimenter. Et à leur place, ont commencé à apparaître des personnes qui valorisent l'authenticité silencieuse. Des personnes à l'aise avec qui elles sont, qui n'ont pas besoin de validation constante, ni n'ont besoin de la donner. Des relations où la présence est plus importante que les mots, où le silence partagé est intime, pas inconfortable. Watts a appelé cela « magnétisme de l'intégrité ». Lorsque vous cessez de vous fragmenter en explications, vous devenez entier, et les personnes intègres s'attirent naturellement. Mais peut-être la découverte la plus profonde a porté sur la nature de la guérison elle-même. Pendant des années, Watts avait cru que la guérison émotionnelle se produisait par la compréhension. Vous analysez vos traumatismes, vous comprenez leurs origines, vous traitez verbalement vos expériences et ensuite, vous guérissez. Mais dans le silence de la forêt, il a découvert que ce n'était qu'une des formes de guérison, et peut-être pas la plus efficace. Il existe une guérison qui se produit par l'acceptation silencieuse. Vous permettez simplement à vos blessures d'exister sans essayer de les expliquer, de les justifier ou de les réparer. Et dans cet espace d'acceptation totale, quelque chose de mystérieux se produit. Les blessures commencent à guérir d'elles-mêmes, comme les coupures sur la peau
se referment naturellement lorsque nous ne les touchons pas. Watts a réalisé qu'il avait passé des années à toucher ses blessures émotionnelles avec des analyses constantes, des explications élaborées sur pourquoi il se sentait d'une certaine manière, des justifications sur pourquoi ses réactions étaient compréhensibles. Et chaque toucher maintenait les blessures ouvertes et saignantes. Lorsqu'il a finalement cessé de toucher et a simplement permis à ces douleurs d'exister dans le silence, elles ont commencé à cicatriser de manière qu'il n'avait jamais expérimentée. Non pas parce qu'elles ont été résolues ou comprises, mais parce qu'elles ont été acceptées comme une partie naturelle de l'expérience humaine. Pas comme des problèmes qui nécessitaient une solution urgente. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou nier la souffrance. Cela signifie cesser de transformer la douleur naturelle en souffrance inutile par le biais d'élaboration mentale infinie. La douleur parle d'elle-même. Elle n'a pas besoin de narrateur. La souffrance, c'est l'histoire que nous racontons sur la douleur. Et lorsque vous cessez de raconter l'histoire, il ne reste que la douleur pure, Ein, qui guérit beaucoup plus rapidement que la douleur chargée de narration. Mais laissez-moi vous parler du moment le plus transformateur du cheminement d'Alan Watts. C'était son 100e jour de pratique du silence conscient. Il marchait sur le même sentier dans la forêt où il avait commencé son voyage, lorsqu'il a découvert un miroir d'eau parfaitement calme, et pour la première fois en des décennies, lorsqu'il a regardé son reflet. Il n'a entendu aucune voix intérieure s'expliquant, se justifiant ou s'excusant pour celui qu'il voyait là. Seulement le silence, un silence plein de présence. Et à cet instant, il a compris quelque chose qui allait changer sa philosophie à jamais. Le silence n'est pas l'absence de communication. C'est la forme la plus pure de communication. C'est vous communiquant directement avec l'existence, sans intermédiaire, sans explication pour moduler le message, sans justification pour diluer la vérité, sans excuse pour diminuer votre présence. Juste vous, pur et complet, communiquant avec la vie à travers le simple acte d'exister consciemment. Et lorsque vous apprenez à communiquer de cette façon avec l'existence, vous apprenez automatiquement à communiquer ainsi avec les gens aussi. Vous n'avez plus besoin de les convaincre de qui vous êtes. Vous êtes simplement, et vous laissez les autres décider s'ils veulent participer à cette expérience ou non. Vous n'avez plus besoin d'expliquer vos valeurs. Vous les vivez de manière si cohérente qu'elles deviennent visibles sans mots. Vous n'avez plus besoin de vous excuser d'avoir des besoins, des désirs, des limites, des préférences. Vous les honorez silencieusement et naturellement, comme un arbre qui ne s'excuse pas de pousser vers la lumière. Mais peut-être vous demandez-vous comment commencer cette transformation. Comment faire les premiers pas lorsqu'une vie entière de conditionnement social est programmée sur le pilote automatique? Alan Watts a développé ce qu'il a appelé le protocole des 21 premiers jours. Parce qu'il a découvert qu'il faut exactement 21 jours pour briser la programmation neurologique des excuses compulsives. Jour 1 à 7, conscience radicale. Vous observez simplement, sans rien changer. Vous comptez combien de fois par jour vous vous expliquez, vous vous justifiez, vous vous excusez inutilement. Sans jugement, seulement des données. Alan Watts a découvert que la plupart des gens sont choqués par les chiffres. Lui-même est arrivé à compter 73 explications inutiles en une seule journée. 73. Jour 8 à 14. Pause sacrée. Avant chaque explication ou excuse. Vous vous arrêtez pendant 3 secondes et vous vous demandez, est-ce nécessaire ou est-ce de la névrose? Si c'est de la névrose, vous expérimentez le silence. Durant les premiers jours, l'inconfort est intense. Votre système nerveux a été entraîné pour soulager la tension sociale par des mots apaisants. Lorsque vous supprimez cet échappatoire, toute la tension reste là, brute et présente. Mais voici le secret. Vous ne mourrez pas d'inconfort social. Vous découvrez simplement que la plupart des inconforts que vous essayez d'éviter avec des explications sont des fantômes. Ils n'existent que dans votre imagination. Jour 15 à 21,
le silence comme force. Vous avez commencé à sentir le pouvoir qui existe dans le silence conscient. Maintenant, vous essayez de l'utiliser comme un outil de présence, pas seulement comme l'absence de parole. Lorsque quelqu'un essaye de vous provoquer, au lieu de vous défendre avec des mots, vous offrez une présence silencieuse. Lorsque quelqu'un essaie de vous faire sentir coupable, au lieu de vous justifier, vous restez calmement centré sur celui que vous savez être. Lorsque quelqu'un projette ses propres insécurités sur vous, au lieu d'absorber et de traiter verbalement, vous laissez simplement les projections passer à travers vous, comme le vent qui passe à travers un arbre. L'arbre ne s'explique pas au vent, il reste simplement enraciné. À la fin de ces 21 jours, Alan Watts a dit que les gens rapportaient une transformation qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes expliquer. Ils se sentaient plus solides, plus présents, plus réels, comme s'ils avaient passé des années à vivre dans une version diluée d'eux-mêmes, et qu'ils avaient enfin trouvé la version concentrée. Et voici ce qui me fascine le plus. Cette transformation n'a pas seulement changé la façon dont ils se rapportaient aux autres, elle a changé la façon dont ils se rapportaient à leurs propres pensées et sentiments. Lorsque vous cessez de vous expliquer au monde extérieur, vous cessez automatiquement de vous expliquer au monde intérieur aussi. Vous cessez de justifier chaque pensée qui vous traverse l'esprit. Vous cessez de vous excuser pour chaque émotion qui surgit. Vous cessez de traiter votre propre expérience intérieure comme s'il s'agissait d'un tribunal où vous êtes simultanément accusé, procureur, juge et jury. Et lorsque ce tribunal intérieur se dissout, vous découvrez une paix qui ne dépend pas de circonstances extérieures. Une paix qui n'a pas besoin d'être défendue, expliquée ou justifiée. C'est la paix qui est simplement. Alan Watts a découvert que c'est la vraie liberté. Non pas la liberté de faire ce que vous voulez, mais la liberté d'être qui vous êtes sans excuse. Et lorsque vous vivez à cette fréquence, vous réalisez que la plupart des conflits de votre vie étaient alimentés par votre propre besoin de vous expliquer. Lorsque vous supprimez ce besoin, les conflits perdent leur carburant et se dissolvent naturellement. Non pas parce que vous êtes devenu passif, mais parce que vous êtes devenu complet. Et les personnes complètes n'ont rien à prouver à personne. Elles rayonnent simplement leur complétude à travers chaque action, chaque choix, chaque moment de présence silencieuse. Et cette irradiation silencieuse a un pouvoir magnétique que les mots ne pourront jamais avoir. Parce qu'au fond, tout être humain reconnaît l'authenticité lorsqu'il la rencontre. Même s'ils ne savent pas expliquer ce qu'ils ressentent, ils savent qu'ils sont en présence de quelqu'un qui a cessé de faire semblant, cessé de s'excuser, cessé de s'expliquer. Et cela suscite en eux un souvenir profond de ce qu'ils pourraient aussi être. Alan Watts a passé les dernières années de sa vie à dire que sa plus grande découverte n'était ni intellectuelle ni philosophique. Elle était pratique et vécue. Il a découvert que la guérison la plus profonde qu'un être humain puisse expérimenter est la guérison du besoin d'approbation extérieure. Et cette guérison se produit dans le silence. Dans le silence où vous entendez enfin votre propre voix authentique sous tout le bruit des explications et des justifications. Dans le silence où vous découvrez que vous avez toujours su qui vous étiez, mais que vous aviez oublié en passant tant de temps à essayer de convaincre les autres de qui vous pensiez devoir être. Dans le silence où vous réalisez que la personne qui a besoin de votre pardon, de votre acceptation, de votre compassion, c'est vous-même. Et lorsque vous vous offrez ces cadeaux en silence, sans fanfare, sans explication, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en vous, intérieurement, et à cet instant, vous comprenez ce qu'Alan Watts voulait dire lorsqu'il écrivait dans son journal « Le silence ne guérit pas malgré les mots. Le silence guérit parce que c'est le seul endroit où les mots ne peuvent pas déformer la vérité. »
veut une vérité profonde, un écho intime. La vérité de qui vous êtes n'a pas besoin d'explication. Elle ne demande qu'une permission, la permission d'exister. Cette permission, vous avez toujours eu le pouvoir de la donner. Ce pouvoir, il est en vous, profondément ancré. Peut-être est-il temps d'arrêter de vous excuser, de demander pardon pour posséder ce pouvoir. Pardon pour cette force intérieure, cette puissance créatrice, et de commencer à l'utiliser, à le déployer, à le laisser vous transformer, à le laisser vous libérer, à le laisser vous révéler, à vous, à votre vérité, à votre essence, à votre moi profond, à votre être authentique, à votre résonance intérieure. Ce silence qui vous appelle, ce chant intérieur qui vous attend.